Alors maintenant, on va passer à un autre niveau. Toujours des petites applications, mais c'est pas la même chose comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était des cas très très simples. Maintenant, on va augmenter un petit peu le degré de difficulté. C'est pas tellement difficile, mais c'est pas la même chose comme tout à l'heure. Alors, regardez maintenant, j'ai toujours les mêmes questions, calculez les suites suivantes. Alors, vous avez une suite U1, je commence par le premier exercice. Alors, le premier, vous avez 4 suites. Alors, la première suite, alors, je vais l'appeler, alors, la première suite, vous avez U1 est égal à 1 sur 1, sigma, de K est égal à 1 jusqu'à N, exponentielle K sur 1. S'il vous plaît, ici, je vais sauter les étapes pas comme tout à l'heure. Ça y est. Alors ici, qu'est-ce que je remarque? Je vous remarque ici que vous avez K sur N. Alors ici, je prends le cas de l'intervalle l'intervalle 0,1. Alors, on commence. Ici, quand vous avez K sur N, vous allez travailler sur l'intervalle 0,1, c'est-à-dire vous allez poser A est égal à 0, B est égal à 1. Par conséquent, à quoi est égal x? Car regardez, je travaille avec deux couleurs, comme pour distinguer la suite de la fonction. Mais après, vous allez travailler avec une seule couleur. Donc, c'est quoi xk? Xk A est égal à 0, le voilà, plus le k. Après, qu'est-ce qu'on avait au numérateur? On avait b moins 1. b moins 1, c'est 1 moins 0, c'est 1 sur n. Et voilà, ça y est. Alors, dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que xk est égal à k. Quoi? Est égal à k sur n. Vous êtes d'accord? Alors, si vous avez x, k est égal à k sur n, ici, vous avez exponentielle de k sur n. C'est-à-dire, vous avez exponentielle xk. C'est-à-dire, dans ce cas, je peux considérer la fonction f, xk, voilà, attendez, donc, voilà. Donc, ici, on pose, que c'est pas la fonction f, donc on pose f de x. Je donne trop de détails, vous pouvez se sauter tout ça. Donc, f de x est égal à quoi? Vous avez exponentielle x. Dans ce cas, ça va être exponentielle x. Ça va? Dans ce cas, comment est la fonction f? Elle est continue sur R en général. Donc, elle est continue sur 0,1. Ça y est. Donc, elle est intégrable au sens de Riemann. Alors, je vais écrire ici. Alors, on a f est continue. Continue. Sur l'intervalle 0,1. Ça y est. Donc, je vais séparer ça. Ça, c'est comment j'ai trouvé la fonction. Donc, f est intégrable. Intégrable au sens de Riemann. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, vous allez avoir limite. Quand n tend vers plus l'infini de un est égal, vous avez déjà le 1 sur n, 1 sur n correspond à b moins 1 sur n, bien sûr avec b est égal à 1, a est égal à 0, donc vous avez déjà, alors c'est limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n, sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de f de xk. C'est ça? F de xk, c'est k sur n. Vous pouvez l'appeler xk comme vous pouvez l'appeler k sur n, ce que vous voulez. Ça y est, et c'est quoi? Ça, c'est intégral de quoi? De 0 à 1 de f de x dx. Et voilà, ça va? Maintenant, je remplace f par son expression, donc vous allez avoir limite. Quand n tend vers plus l'infini de un est égal à l'intégrale de 0 à 1. La fonction, c'est exponentielle, donc e de x dx. La prémisse de e de x, c'est elle-même, donc vous allez avoir e de x, variant de 0 à 1, et par conséquent, la limite, quand n tend vers plus l'infini de un, est égal à e, donc je remplace par 1, c'est e, par 0, c'est e moins 1. Et voilà pour le premier. Ou bien pour la première question. Ou bien la première suite. Ça y est, maintenant, je passe à un autre niveau. La deuxième. La deuxième, c'est la suite Vn. Alors, Vn est égal à 1 sur n, sigma. De k est égal à 0 à n, non, k est égal à 1. K est égal à 1 à n, de n au carré sur n plus k, le tout carré. S'il vous plaît, c'est la même chose. K est égal à 0 jusqu'à n moins 1. Ou bien k est égal à 1 jusqu'à n, ça revient au même, c'est le même travail. Donc, regardez ici, vous avez de 1 à 2n moins 1, vous avez vu? Donc, on peut appliquer des changements de variables. On n'a pas de problème avec les extrémités, pas de problème, les valeurs de k. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Après, si vous n'avez pas le cours, par exemple ici, j'ai 1, 2n moins 1, j'applique un changement de variable, tout simplement. Alors, maintenant,
Pour le Vn, alors le Vn, vous devez avoir 1 sur n, le voilà. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire disparaître le n au carré. Donc, je factorise ici par n au carré pour pouvoir simplifier. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? 1 sur n, on ne touche pas le 1 sur n. Ça donne sigma. K. Et une fois que vous avez un n au dénominateur, on ne le touche pas. Ça y est, donc ici, je vais factoriser par le carré au dénominateur. Qu'est-ce qui va rester? S'il vous plaît, ne développez jamais une identité. On factorise et on fait sortir le terme avec lequel on a factorisé. Donc ici, on a factorisé normalement pareil à l'intérieur. Donc ici, il va rester 1. Ici, il va rester K sur n. Ça va, le tout carré. Vous avez vu que je n'ai pas développé l'identité. Ne développez jamais une identité. Quand elle est au dénominateur. Voilà. Quand elle est cette identité au dénominateur. Et par conséquent, qu'est-ce qui reste? Il reste donc à quoi est égal Vn, c'est 1 sur n. Sigma K est égal à 1 jusqu'à n. Il va rester 1 au numérateur. 1 plus K sur n, le tout au carré. Et voilà. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? On peut poser encore x si vous voulez K sur n. Voilà. Donc, ce que vous voulez. Donc, je vais poser alors xk. Alors, je vais écrire avec une couleur maintenant. Ça y est, donc si vous voulez xk, vous allez la poser sous forme de 1 plus k sur 1 sur n. Ça y est. Alors, sinon, vous pouvez poser x4 égale à k sur 1, ce que vous voulez, ça revient au même. Alors, si je pose x4, tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai considéré ici? Alors, ici, j'ai considéré a est égal à 1, puisque ici, vous avez 1, parce que je dois avoir b moins 1. Si vous avez a est égal à 1, automatiquement vous avez b est égal à 2. Ça y est, je vais faire de deux manières différentes. Je vais calculer le cas de xk, elle va prendre toute cette expression. Et dans le cas où xk va prendre que k sur 1. Ça va, je vais faire les deux. Alors, vous allez voir, donc qu'est-ce qu'on a dit? A est égal à 1, parce que vous devez avoir la forme générale. Je n'ai pas écrit tout à l'heure, non, je n'ai pas écrit. Donc, je vais écrire la forme générale. C'est quoi le xk dans le cas général? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est a plus k, ici vous avez b moins 1, ça c'est b. Alors b moins 1 sur 1, dans le cas général, voilà xk. Ça va? Alors ici, d'après cette écriture, le a ça va être 1, le k le voilà, dans ce cas b c'est 2. Pour avoir 1 ici, vous devez avoir 2 moins 1. Ça y est? Alors après, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc voilà, c'est tout. Je crois que ça y est. Donc voilà, vous avez la forme, ça y est, donc à quoi est égal Vn? Si on remplace, qu'est-ce que vous allez avoir? Le même travail comme tout à l'heure, ça va? Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Tout à l'heure, j'ai écrit x4 égale à k sur n. La fonction que vous avez ici, exponentielle k sur n, c'était exponentielle xk. Ici, vous avez 1 sur le dénominateur, regardez la comparaison. Ici, c'était xk, donc on avait la fonction exponentielle xk. Vous avez exponentielle xk, donc la fonction f peut être définie par x égale exponentielle. Ici, vous avez tout ça au carré au dénominateur. C'est-à-dire, vous allez avoir 1 sur 1 plus k sur n. K sur n au carré, il va s'écrire sous 1 sur xk. Xk au carré. C'est ça. Et ça va être f de xk. Et par conséquent, c'est quoi la fonction f? Donc, on pose. Voilà. Je vais donner ça de deux manières différentes. F de xk. Ou bien f de x. F de x, ça va être 1 sur x au carré. Et voilà. Ça y est? Voilà. Ça y est d'après, parce qu'ici, on ne fait que des changements de variables. Et sinon, vous pouvez sauter les étapes, pas de problème. Ça va, maintenant on passe à la limite de Vn. Donc, la fonction f est continue sur l'intervalle 1, 2, j'ai oublié. Donc, f est continue sur l'intervalle 1, 2. Donc, f est, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? F intégrable au sens de Riemann. Donc, f est intégrable au sens de Riemann. Et on a, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, Vn, limite de Vn, plus l'infini de Vn, qu'est-ce qu'on va avoir? Plus l'infini de Vn, voilà, est égal à, qu'est-ce qu'on a dit? La dernière ligne, la voilà la dernière ligne, donc vous allez avoir intégrale de 1 à 2, c'est ça? Et ça, c'est 1 sur x carré. Ça va? Donc, ça va être f de x dx. Ça va? C'est quoi la fonction? On a dit c'est 1 sur x carré. Donc, vous allez avoir intégrale de 1 à 2, 1 sur x carré dx. C'est quoi ça? C'est la primitive de moins 1 sur x. Par cœur, les primitives, s'il vous plaît. Et par conséquent,
limite de quand n tend vers plus l'infini de Vn, remplacé par 2, vous allez avoir moins 1,5. Moins avec le moins, ça devient plus. 1 sur 1, c'est 1. Donc ça donne 1 moins 1,5. Alors 1 moins 1,5, ça donne 1,5. Et voilà. Ça y est. Ça, si vous posez x4 égale à tout ça. Maintenant, deuxième méthode. Si vous posez, voilà, on pose ici. Donc ça, c'est le premier cas. Si on pose, comme tout à l'heure, x4 égale à k sur n. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on vous applique cette écriture, ça veut dire que xk va s'écrire sous forme de 0 plus k, 1 sur 1, c'est-à-dire 1 moins 0 sur 1, comme le premier exercice. Ça y est, c'est-à-dire ici j'ai pris a est égal à 0 et j'ai pris b est égal à 1 pour avoir les bras. Ça y est, je répète, vous pouvez sauter les étapes, vous pouvez ajouter d'autres indications. Moi je travaille d'une manière grosso modo. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir Vn, à quoi est égal Vn, voilà, elle va s'écrire sous forme de 1 sur n, sigma k est égal à 1 jusqu'à n, et la dernière ligne, voilà la dernière ligne, celle-ci, la dernière ligne, vous allez avoir 1 sur 1 plus k sur 1, on a dit c'est xk, le tout au carré. Et voilà, ça y est. Alors dans ce cas, c'est quoi la fonction? Ça va être 1 sur 1 plus x tout au carré. Ça va? Et voilà, on pose f de x est égal à 1 sur, qu'est-ce qu'on a dit? 1 plus x le tout au carré. Et voilà, ça y est, comme tout à l'heure. Et alors, qu'est-ce que vous avez? F et continue la même chose. Continue sur l'intervalle 0, 1. Ça y est, donc intégrale. Intégrable au sens du Riemann. Tout ça. Je vais commencer à mettre les pointillés. C'est-à-dire cette phrase, il faut l'écrire. Parce que pour passer au son du Riemann, vous allez dire qu'est-ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour les classes supérieures, des fois on saute les phrases. Pour les terminales, non. Ça y est, donc j'ai mis les pointillés. C'est à vous de les écrire. Et après qu'est-ce qu'on va faire? On va passer aux limites. Voilà, c'est terminé. Donc vous allez avoir limite. Quand 1 tend vers plus l'infini de Vn, ça va être intégrale de 0 à 1. Et vous allez avoir 1 sur, qu'est-ce qu'on a dit? 1 plus x. 1 plus x, le tout au carré. Ça y est, dx. Alors, pour celle-ci, à quoi est égal dérivée de 1 plus x? C'est 0, c'est a. Si vous posez ici, dans le cas des suites, si vous posez u de x est égal à 1 plus x, sa dérivée u' de x, ça va être a. C'est-à-dire 1 plus x, sa dérivée, c'est la forme u' sur u carré. Donc ceci, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc vous allez avoir limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égal à intégrale de 0, 1. Ici, vous allez avoir 1 plus x', parce que c'est a, la dérivée, sur 1 plus x au carré, dx. Ça va, c'est de la forme de u' sur u carré. Je vais écrire la forme générale, c'est u' sur u carré. Ça va? Et c'est quoi la dérivée? L'intégrale de u' sur u carré, ça donne moins 1 sur u. Et voilà, avec bien sûr des bords. Ça va? Donc j'écris moi dans le cas général. Ça va? Alors après, donc je vais intégrer, qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins 1 sur 1 plus x. Et voilà, variant de 0 jusqu'à 1. Si vous voulez ajouter les x, ici, u' de x, ici u carré de x, ici 1 sur x. Et voilà, si AB, cas général, AB. Ça va comme ça? Et comme ça, vous allez avoir une égalité dans ce cas. Voilà, ça va? Comme ça, marché conclu. Alors, remplacé par le 1, vous allez avoir moins 1 sur 1 plus 1. Moins, remplacé par 0, vous allez avoir moins 1 sur 1. Et voilà, donc le résultat, ça donne 1 moins 1 demi, et ça donne 1 demi. Voilà. Donc, limite, 1 tend vers plus l'infini de Vn. Ça va être 1 demi. Et quand vous regardez, on a trouvé le même résultat. 1 demi, 1 demi. Ça va? Donc, vous avez le choix. Choisissez ce que vous voulez. Ça va? Donc, le premier, c'est une fonction exponentielle. La première limite. La deuxième limite, je l'ai donnée, j'ai calculé de manière différente selon xk, à quoi est égal xk, mais toujours à partir de cette expression, la forme générale, celle-ci. Celle-ci, on tire le résultat, c'est-à-dire on peut trouver la fonction. Maintenant, la troisième. Alors, la troisième, il n'y a pas de 1 à n ou bien de 0 à n moins 1. Vous avez n et 2 n moins 1. Donc, pour la troisième limite, donc numéro 3, pour la troisième limite, vous avez Wn. Voilà, Wn est égal à n, sigma k est égal à n jusqu'à 2n moins 1. 2n moins 1. Alors, s'il vous plaît, pour appliquer la somme de Riemann, il faut toujours se trouver dans les conditions du théorème. Toujours dans les conditions du théorème, donc ici, il y a un changement de variable.
Alors, comment je vais faire dans ce cas? Voilà, regarde, écoutez bien s'il vous plaît. Vous allez mettre le n de l'autre côté. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir, alors, implique à quoi est égal W1, ça va être 1 sigma. Vous allez mettre ici K moins 1 égale 0, j'ai le droit, parce que K est égal à N. Vous mettez le 1 de ce côté, vous allez avoir K moins 1 égale à 0 jusqu'à 2N moins 1 et 1 sur K au carré. Ça va? Bon, je vais appliquer un petit changement de variable. Vous pouvez l'appeler le, je ne sais pas, ce sont des variables muettes. Ça y est, le N, ne touchez pas le N. Le N, c'est parce qu'on doit calculer la limite pour 1 tend vers plus infini. Mais le K, vous pouvez le changer. Pas n'importe quel, je ne sais pas, on peut l'appeler, qu'est-ce que vous l'appelez? K' ou bien T, ce que vous voulez. On va l'appeler T admis. Allez, on pose. Je vais l'appeler I, comme le cours tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai appelé I. Ça y est, on pose. Alors, on pose I est égal à K moins N. Ça y est? Alors, K commence à partir de quoi? De N. Alors, quand K prend la valeur N, implique quoi? I prend la valeur 0. Quand K prend la valeur 2N moins 1, implique quoi? Remplacer. K par 2N moins 1. Vous allez voir ici 2N moins 1 moins N. Il va y avoir simplification de N, il va rester N moins 1. Et voilà, c'est tout simplement. Vous avez compris? Avec un changement de variable. Comme les intégrales avec changement de variable. C'est la même chose. Donc vous allez avoir I égale à N moins 1. Vous allez reprendre 2N moins 1 pour trancher N. Ça donne N moins 1. Ça va? Et on commence le calcul. C'est terminé, ça y est. Vous avez vu, c'est pas tellement difficile. Et voilà, donc qu'est-ce que vous allez avoir? Donc à quoi est égal maintenant Wn? Wn est égal à N, sigma. De quoi? Ici, qu'est-ce qu'on a dit? De I est égal à 0 jusqu'à N moins 1. Vous allez avoir ici 1 sur K. Alors, c'est quoi le K? Attention, le K, je l'ai laissé à la fin. Il faut faire un changement. Lequel? Parce que si I est égal à K moins 1, exprès, je l'ai laissé à la fin. À quoi est égal le K? Le K est égal à quoi? À I plus N. I plus N. Regardez, K est égal à I plus 1. Donc, il faut remplacer. Donc, ici, il n'y a plus de K carré. Il y a I plus N le tout au carré. Et voilà. Vous avez compris? Donc, le K doit disparaître. Après, vous allez enlever tous les I, les remplacer par des K. Comme on a fait dans le cours. Ça y est? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Je crois que j'ai assez de place pour écrire. Donc, implique. À quoi est égal Wn est égal à N, sigma, K, variant de 0 jusqu'à N moins 1. Vous avez compris ce que j'ai fait? Alors, K, le I, c'est une variable muette. Vous pouvez la remplacer par n'importe quelle valeur. Seulement, respectez les conditions de l'exercice. Et voilà. Vous avez compris? Comme le cours tout à l'heure, j'avais remplacé I par, et dans le cours, je parle du cours, I par I avec un changement de variable entre une relation entre I et K. Et à la fin, j'ai enlevé tous les I, je les ai remplacés par K. C'est correct, c'est la même écriture. Celle-ci est la même que celle-ci. Ça va? Alors, je suis obligée de factoriser ici par N au carré pour avoir un N au dénominateur. Obligatoirement, vous devez avoir un N au dénominateur. Ça va? Donc, à quoi est égal Wn? Vous allez avoir N, sigma, K est égal à 0 jusqu'à N moins 1. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ne développez jamais une identité au dénominateur. Factorisez par N au carré, il va échanger les places. Voilà, vous allez avoir N et vous allez avoir ici K sur N et le tout au carré. Ça va? Faites sortir le N au carré, vous allez avoir N sur N au carré, sigma K est égal à 0 jusqu'à N moins 1, il va rester 1 plus K sur N, le tout au carré. Et voilà. Ça y est, regardez, je l'ai trouvé tout à l'heure, voilà, c'est la même forme. Ça y est, ici tout à l'heure, alors parce que, attendez, regardez, ici vous avez K de 1 à N, là-bas vous avez K de 0 à N moins 1, c'est le même travail, la même chose, la même limite. Donc ici, à quoi est égal Wn, vous allez trouver quoi? 1 sur N, sigma de K variant de 0 à N moins 1, vous allez avoir 1 plus K sur N, le tout au carré. Regardez maintenant, c'est la même écriture, la même. 1 sur N, K est égal à 1 jusqu'à N. Ici, K est égal à 0 jusqu'à N moins 1. Vous allez avoir 1 plus XK, bien sûr, 1 plus K sur N. C'est-à-dire, je vais remplacer le K sur N par XK. C'est le même travail. Ça y est, alors je vais écrire. On pose XK est égal à K sur N. Ça va? J'ai pris cette méthode, la deuxième méthode. Ça y est, parce que dans cet exercice, j'ai appliqué deux méthodes. Alors, ici, je vais écrire première méthode. Première méthode.
pour ne pas se tromper. Ça y est, et ça c'est la deuxième. Deuxième. Ça va? Voilà, deuxième méthode. Et comme ça, en remplaçant, qu'est-ce que vous obtenez? Vous allez avoir 1 sur n, sigma k est égal à 0 jusqu'à n moins 1. Vous allez avoir 1 sur 1 plus xk, le tout carré. Ça va? Et regardez, c'est la même équation. Ça y est, et par conséquent, c'est la même limite, c'est 1 demi. Et voilà, ceci implique que limite, quand n tend vers plus l'infini de Wn est égal à limite, quand n tend vers plus l'infini de Vn, la suite Vn, est égal à 1 demi. Et voilà, la même équation. Ça va? Et voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la dernière suite, et après, je vais vous donner un problème. Ça va? Donc, c'était des petits entraînements. Pour la dernière, regardez, parce que quand on veut appliquer la somme de Riemann, regardez, appliquer le théorème, vous avez que des sigma. Je laissé à la fin, vous avez un produit. Comment on calcule les limites des produits des suites? Voilà, donc voilà, ici on a un produit. Tout à l'heure c'était des sommes, maintenant un produit. Donc c'est l'occasion de savoir comment on calcule limite d'un produit quand il s'agit de suite. Ça va? Alors je vous laisse assimiler tout ça et après on va passer la dernière suite et après je vais vous donner un petit exercice. Allez, à tout à l'heure. Lisez bien s'il vous plaît. Alors maintenant, on va passer à la dernière. Vous avez la suite n définie par produit de k est égal à 1 jusqu'à n, 1 plus k au carré sur n au carré, 1 sur n. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si vous avez un produit, pour pouvoir appliquer somme de Riemann, il me faut une somme. Alors, qu'est-ce que je vais appliquer pour avoir des sommes? Je vais appliquer les logarithmes, tout simplement. Donc, vous allez avoir ln de tn est égal à ln de produit de jusqu'à n, alors k est égal à 1 jusqu'à n de 1 plus k au carré sur n au carré 1 sur n. Alors, il y a des élèves, ils vont me poser la question, pourquoi on a pu appliquer le logarithme? Alors, il faut connaître le signe, parce qu'on ne peut appliquer le logarithme que sur les fonctions positives. Vous avez un positif, k positif, n au carré positif, tout est positif. Donc, tout ça est positif. Pas positif, strictement supérieur à 0. Soit k appartenant à n, alors n ici à n étoile s'il vous plaît, vous êtes d'accord? Voilà, et quel que soit k appartenant à n, vous allez avoir 1 plus k au carré sur n au carré est strictement positif. Parce que la somme de deux nombres positifs est strictement positive. Ça va? Bien sûr, avec vous avez ici un 1, donc il ne va jamais s'annuler, et par conséquent, on peut appliquer le logarithme. Alors, c'est quoi le log des produits? C'est la somme des logarithmes. Vous allez avoir sigma de k est égal à 1 à n, ln de 1 plus k au carré. Ici, vous pouvez l'écrire sous forme de k sur n au carré. Voilà, vous allez apparaître les formes générales. Ça va? Et ici, vous allez avoir 1 sur n. Puisqu'il y a des logarithmes, vous pouvez enlever la puissance. Donc, ça vous donne sigma de k est égal à 1 jusqu'à n. 1 sur n, ln de quoi? De 1 plus k sur n, le tout au carré. Et voilà. Clair? Alors, après, qu'est-ce que je vais faire? Le n aucune relation entre le n et le k. Donc, je peux faire sortir le n. Ça dépend si ça donne sigma ici k est égal à 1 jusqu'à n. Logarithme de, c'est-à-dire ln, logarithme népérien, 1 plus k sur n, le tout au carré. Ça va? Vous pouvez poser x est égal à k sur n, ça y est, alors je vais changer les couleurs comme tout à l'heure, mais toujours on se donne les étapes maintenant, c'est fini. Donc on pose, alors on pose xn, xk est égal à k sur n, ça y est, c'est-à-dire si je pose k sur n, ça veut dire a va prendre la valeur 0 et le b va prendre la valeur 1. Comme ça on a des bornes puissance simples, ça va? Et par conséquent, c'est quoi ln de tn? Donc vous allez avoir ln de tn est égal 1 sur n, ça va? Et la fonction, ça va être quoi? Attendez, je vais ajouter une ligne. Donc, c'est quoi la fonction? Je vais ajouter une autre ligne. Donc, vous allez avoir logarithme. Alors, dans ce cas, vous allez avoir, je vais ajouter une ligne en noir. Donc, vous allez avoir ln de tn est égal à 1 sur n, sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de ln, de quoi? De 1 plus x plus xk, le tout au carré. Ça y est, pour faire apparaître la fonction. Et maintenant, c'est terminé. Allez, on pose. On pose. F de k de xk est égal à ln de 1 plus xk au carré. Ça va? Au carré.
Vous avez paré à l'intérieur. Voilà, ça y est. Ça, c'est dans ce cas. Et si vous voulez passer au cas général, vous enlevez les cas comme ça. Ça y est, et vous travaillez avec la fonction f de x égale 1 plus x au carré. Ça y est, très bien. Alors maintenant, on va passer aux limites. Donc vous allez avoir limite quand un temps vers plus l'infini de ln de tn est égal à la limite quand un temps vers plus l'infini de quoi donc vous pouvez passer directement, c'est pas la peine de refaire la même écriture, ça y est. Donc ça vous donne ici intégrale de 0 à 1. La fonction à trouver, c'est ln de 1 plus x au carré dx. Ça va, c'est pas la peine de refaire ou d'écrire une ligne de fois. Et voilà, ça y est. Donc sinon, vous voulez laisser x carré ici, ce que vous voulez. Ça y est, ça revient. Vous pouvez sauter les étapes. Ça y est, maintenant, ça y est, on commence à s'adapter. Et vous remarquez, vous avez un plus x carré. Je suis obligée de passer par une intégration par partie. Alors, pour les intégrales, quand vous avez des logarithmes, obligatoirement, vous posez u de x égale logarithme. C'est même pas la peine de réfléchir. Donc, ln va prendre 1 plus x carré. Qu'est-ce qui va rester pour le v' de x? Il va lui rester le 1. Parce que ici, vous avez 1 fois quelque chose. Ça y est. Alors, c'est quoi v de x? Ça va être un x. Et la dérivée de u', c'est à quoi égale ln de u sur u' sur u. U', ça va être 2x sur 1 plus x au carré, la dérivée. Ça va? Alors, on revient au calcul d'intégrale. Ceci implique, je prends que l'intégrale maintenant, je calcule. Parce que il y a un peu de calcul ici à faire. Donc, vous allez avoir 1 plus x carré. Dx, c'est pas la peine de mettre le 1. Est égal. Alors, ça donne x. ln de 1 plus x au carré, variant de quoi? De 0 à 1, moins intégrale, vous allez multiplier, ça donne 2x au carré sur 1 plus x au carré dx. Ça va? C'est une constante, vous pouvez la faire sortir de l'intégrale. Donc, je vais l'appeler i. Ça y est? Alors, i égale, pour ne pas écrire la même chose, donc à quoi est égal i? Je vais écrire ici, je vais un petit peu pousser l'écriture, ça donne ici logarithme de 1 plus x au carré. Alors, variant de 0 jusqu'à 1, moi, faites sortir le 2, il va rester 0, 1, x carré sur 1 plus x carré dx. Alors, vous remarquez que c'est quoi la dérivée du dénominateur? La dérivée du dénominateur, c'est 2x. Moi, j'ai un x carré, donc ça ne représente pas la dérivée. Donc, regardez, si vous avez la dérivée du dénominateur ici, vous allez avoir sur la forme de u' sur u. Mais x carré n'est pas la dérivée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Mais il y a une ressemblance. Ressemblance, je répète, ressemblance en numérateur et dénominateur. X carré, il monte à 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 1 et retrancher 1. Ça y est? Et maintenant, vous allez séparer les fractions. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne x logarithme, ou bien ln de 1 plus x carré, variant de 0 à 1, moins 2. Alors, intégrale de 0 à 1, vous allez avoir ici 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré et moins 1 sur 1 plus x carré. Et vous remarquez, j'ai fait apparaître les arctangentes. Et voilà, donc ici ça donne x ln de 1 plus x au carré. Vous avez vu, c'est pas simple comme tout à l'heure. Moins 2, s'il vous plaît, les crochets maintenant. Les crochets, c'est quoi ça? Ça c'est a. Je vais ajouter une ligne avant de passer au résultat final. Alors ici, 0, 1, vous allez obtenir ici 1 et 1 sur 1 moins x, 1 plus x carré dx. Maintenant, ça y est, je passe au calcul final. Donc, à quoi est égal i? Ça donne ici x ln de 1 plus x au carré variant de 0 jusqu'à 1, moins 2 fois, mettez les crochets. Ici, vous avez 1, ça va être un x, et ça va être un arc tangent de x, variant de 0 jusqu'à 1. S'il vous plaît, vous avez les mêmes bords, vous pouvez grouper le tout. Alors, à quoi est égal i? Vous avez vu, il faut d'abord calculer le calcul d'intégrale, c'est une intégration par partie. On ne peut pas sauter ici les étapes, il y a trop de calculs à faire. Donc vous allez avoir logarithme ln de 1 plus x au carré. Vous allez avoir moins 2x, et ici vous allez avoir plus 2 arctangents. S'il vous plaît, si vous trouvez une petite erreur de calcul, essayez de, parce que moi je déteste faire les calculs, essayez de la rectifier. Ça va? Et voilà. Clair et net. Alors maintenant on passe. On remplace par le 1. Le 1, vous allez avoir ln de 2. Moins 2. S'il vous plaît, pour ne pas avoir de problème, mettez les parenthèses. ln de 2. Ici, vous allez avoir moins 2.
Ici, vous allez avoir moins 2, l'arc de la tangente 1, c'est pi sur 4. Ça c'est la première partie. La première partie, moins la deuxième, remplacée par 0. Alors 0, moins 0, plus 2 fois arc tangente 0, c'est 0. Donc c'est nul. Et par conséquent, à quoi est égal I? I, ça va être ici, il va y avoir une simplification. Il va rester pi sur 2, moins 2, plus ln de 2. Et voilà, ça c'est pour calcul d'intégrale. Le calcul d'intégrale. Maintenant, je passe à la limite de ln de tn. Ceci implique que limite, quand un temps va plus l'infini, de ln de tn est égal à pi sur 2 moins 2 plus ln de 2. Ça y est, ici vous avez des logarithmes. Donc je vais appliquer ici des logarithmes. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne ln exponentielle pi sur 2 moins 2 plus ln de 2. Vous êtes d'accord? Voilà, donc ça c'est limite quand un temps va plus l'infini de ln de tn. Ça y est, là, de tn, ln de tn. S'il vous plaît, pour les logarithmes, on n'a pas de problème, ce sont des fonctions bijectives. Attendez, il faut que ce soit sur le même niveau. Donc ici implique limite quand un temps va plus infini de ln de tn est égal à logarithme ln. Ça va parce que j'ai appliqué les exponentielles. Je vais mettre des couleurs. Alors regardez, ln de tn, voilà, ici, ça, j'ai appliqué les exponentielles. Ça va? Vous avez ln ici, c'est une fonction bijective. Et par conséquent, vous allez avoir limite quand un temps vers plus l'infini de tn est égal, la fonction est injective, donc ça va être exponentielle pi sur 2 moins 2 plus ln de 2. Vous pouvez séparer tout ça, ça donne exponentielle ln de 2 fois exponentielle. Vous pouvez réduire au même dénominateur si vous voulez, ça donne moins 4 sur 2. Ou bien vous laissez séparer, ça donne n2. Et par conséquent, vous allez avoir limite quand un temps va plus l'infini de tn est égal à 2 exponentielle pi moins 4 sur 2. Et voilà le résultat. Alors voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée en effectuant les calculs. Vous avez vu, c'était pas facile comme tout à l'heure. Alors quand vous avez un produit, il faut le mettre sous forme de somme. Et pour le mettre sous forme de somme, il faut appliquer les logarithmes, les ln. Ça y est. Après, j'ai essayé de faire apparaître la forme générale de somme de rivale. Ça y est. Après, j'ai posé xk. Vous avez remarqué que j'ai posé xk k sur l pour rendre le calcul un petit peu simple, pour avoir des bornes simples de 0, le 0 jusqu'à 1. Et après, j'ai essayé de trouver la forme générale. J'ai fait apparaître la fonction. S'il vous plaît, pour la fonction f, il faut écrire que f est continu. Voilà, donc ici, je vais écrire en haut. Alors, soit x. Donc, je vais ajouter ici. Donc, alors, f tel que f de x est égal à quoi? Est égal à ln de 1 plus x carré. Comme elle est continue, donc elle est intégrale au sens de Riemann. Et alors f est continue sur 0, 1. Donc, intégrale au sens de Riemann. Et voilà, ça y est, on continue la phrase. Après, on a appliqué la limite de Tn. Ça va? Alors, limite de Tn, je vais effacer. Donc, Ln de Tn, limite, voilà, j'ai effacé. Ça va? Et après, j'ai appliqué les intégrales. Voilà, ça y est, j'étais obligée de passer par une intégration par partie. Quand vous avez dans une intégrale les logarithmes, le u prend toujours les logarithmes. Ça y est, après j'ai appliqué une intégration par partie. Ici, je suis bloquée parce que le numérateur est incomplet. Donc, j'ai ajouté retranché 1. Pourquoi? Parce que j'ai un 1 au dénominateur. C'est pour si j'avais 1, 2, j'ajoute 2 et 2 des deux côtés. Et après, ça y est, j'ai calculé le... Parce qu'il y avait ici deux choses. Appliquer les sommes de Riemann et en même temps essayer de calculer les intégrales. Donc, c'était pas... on a fait d'une pierre deux coups. Donc, on a calculé l'intégrale. J'espère que je ne me suis pas trompée en effectuant les calculs. Et après, j'ai repris la suite.
Donc, là où je me suis arrêtée, ici, je me suis arrêtée ici. Donc, vous allez avoir limite quand un temps va plus infini, je vais mettre une petite flèche, voilà. Donc, limite, écrire donc, voilà. Par conséquent, on a, et voilà, ça y est, limite de Ln de Tn. On a trouvé pi sur 2 moins 2 plus Ln de 2. Ici, vous avez des Ln, ici, vous n'avez rien du tout. Donc, j'étais obligée d'appliquer les Ln des deux côtés, parce que la fonction Ln, c'est une fonction qui est bijective, donc injective. Je relève tout ça. Ici, vous avez des Ln. Donc, ici, j'étais obligée d'appliquer des Ln. Ça va? Et après, voilà ce que j'ai trouvé. Et après, dans ce cas, la limite de la suite Tn n'est autre que cette expression exponentielle 1 de 2, j'ai écrit sous forme de 2. Et après, vous avez le résultat final. Ça va? Alors, j'espère que vous avez apprécié. Alors, moi, je vous donne des exercices. J'essaie de faire le moins possible. Je ne sais pas si vous êtes intéressé ou non, ou bien vous trouvez c'est au niveau ou pas. Donc, moi, j'essaie de faire mon possible. Et j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup. À la prochaine. La prochaine fois, je vais vous donner 2 fonctions. Chaque fonction, il y a les sommes de Riemann. Alors, après, je vais passer au cours d'arithmétique. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.